Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, on va venir faire une petite routine pour les fascias. On va commencer assis en tailleur. N'hésitez pas à avoir un coussin ou un bloc sous le bassin si vous voulez être un petit peu surélevé. On commence avec les jambes en tailleur, les deux mains posées sur les genoux et puis on va faire quelques cercles. Eh bien, on peut commencer dans le sens des aiguilles d'une montre. Et puis on peut commencer à inspirer quand on part vers l'avant. Le dos se creuse légèrement et puis expirer quand on va vers l'arrière où on ramène légèrement une petite rétroversion au niveau du bassin pour pouvoir arrondir le dos. Voilà, si c'est vos premiers mouvements du matin, n'hésitez pas à faire de tout petits cercles le temps de mettre le temps de mettre en route le corps. Très bien. Si comme moi aujourd'hui vous avez des courbatures dans les ischio-jambiers, eh bien vous les sentez bien dans cet exercice, donc n'hésitez pas à réduire l'amplitude et vraiment à respecter ce que vous dit le corps aujourd'hui. Très bien. Dernier tour dans ce sens-là. Ensuite, on va changer de sens. Sens inverse des aiguilles d'une montre. Bien. Allez, dernier tour. Et on revient au centre. Super. On garde les mains sur les genoux. À l'inspiration, on tire légèrement les mains vers nous. On creuse légèrement le dos et on souffle dos rond, rétroversion du bassin. Et puis dans ce dos rond, cherchez quand même à allonger votre dos, comme si vous poussez le sommet de la tête vers le plafond. On inspire léger dos creux et on souffle dos rond. Encore une fois. Ok. On revient dos bien allongé. On sent qu'on a les deux ischions qui sont bien au contact du sol. À l'inspiration, on monte les bras. À l'expiration, torsion d'os. On ne vient pas se tenir et se tirer vers la cuisse. Surtout quand ce sont les premières torsions du jour, du matin. On y va tout doucement. On va jusqu'où le dos peut aller naturellement, sans forcer. J'inspire au centre, je souffle, je twiste. J'inspire au centre, pareil de l'autre côté, je souffle dans la torsion. Dernière fois. Ok. On revient au centre.
On va chercher avec nos deux bras une légère rotation ici pour moi vers la gauche. Donc on voit vraiment que le corps entre en rotation. On vient avec les deux bras tendus et on monte dans la diagonale et on cherche loin avec les bouts des doigts. Ok? On revient dans la torsion vers la gauche, on cherche cette rotation et on vient de manière dynamique avec les deux bras vers le haut, vers la droite. Je vous laisse faire le mouvement à votre rythme. Gardez les deux ischions bien posés dans le sol. C'est un mouvement ici que je vous montre. Donc là, il est sans charge, il est à vide, il est assis. C'est un mouvement que vous pouvez faire à la maison. Vous pouvez aussi le faire debout avec une haltère ou une kettlebell, par exemple, une certaine charge que vous venez saisir et puis que vous donnez l'élan pour remonter dans la diagonale. Ce sont des exercices en rotation comme ça qui sont excellents pour les fascias, qui sont excellents aussi pour renforcer tous vos muscles stabilisateurs. Ok, dernière fois. Et puis on revient au centre. On va changer de côté. On prend cette fois la rotation depuis la droite et puis on vient vers la gauche. Respirez librement dans ces exercices. Pensez à engager légèrement les abdominaux profonds, mais vous allez sentir que dans ce genre de mouvement, ça se fait de manière assez naturelle. Si vous avez des abdominaux profonds encore assez faibles, eh bien, pensez à les engager. Une fois que vous avez des abdominaux profonds qui sont bien engagés naturellement, qui savent, qui sont renforcés, eh bien, vous allez sentir que ça se fait spontanément. Encore deux. Ok, on revient au centre. On va faire quelques flexions latérales. À l'expiration, flexion latérale, on inspire au centre et on souffle. Pareil de l'autre côté. N'oubliez pas qu'ici, on ne cherche pas à aller le plus bas possible. On ne veut pas comprimer les vertèbres lombaires. On cherche à aller dans la longueur. Une fois de chaque côté. Et on revient au centre. Génial. On va faire un petit peu nos bras. On va mettre le dos des mains ensemble. Ici, on sent qu'on a une rotation externe au niveau des bras. On sent qu'on a le haut du dos qui s'étire. Et puis, on va venir inverser, rotation interne, et poser les deux mains dans le bas du dos. On alterne. Hop. Rotation externe. Hop. Rotation interne. Respirez librement, mais de manière fluide. On ne retient pas son souffle. Très bien. Excellent. Encore deux. Bien. Et on peut relâcher. Ok. On garde la jambe gauche, fléchie comme elle est en tailleur. Et puis la jambe droite vient sur l'arrière, comme si on veut former un Z avec nos jambes. On va commencer par quelques cercles avec le bassin, le temps de se détendre dans cette position qui peut être intense, en particulier ici pour la hanche droite.
Donc on fait quelques cercles avec le bassin. Bien, quand vous sentez que vous êtes plus confortable dans cette position, main gauche à côté de la hanche gauche, rotation avec le bras droit. Dans cette rotation, on cherche avant tout la longueur, on ne cherche pas à aller le plus loin possible. Si vous voulez ajouter de petits rebonds, vous pouvez aussi ajouter 1, 2, 3 rebonds et revenir. Très bien, les fascias adorent les rebonds. Dans certains exercices que je vous montre, on cherche vraiment la lenteur et la conscience du mouvement. La conscience, c'est quelque chose dont on a besoin pour venir vraiment solliciter les fascias. Mais par contre, parfois, ça n'a pas besoin de lenteur. Dans certains exercices, on peut chercher des sauts, des impacts. Dans d'autres exercices, on peut chercher des rebonds. Voilà, les fascias ont différents besoins. Très bien, dernière fois. Ok, on change le placement des jambes, jambe droite devant, jambe gauche avec le pied qui va vers l'arrière et puis quelques cercles avec le bassin. Bien. Les rebonds aident à garder l'élasticité dans les fascias. Mais ce n'est pas obligatoire si c'est la première fois que vous êtes sur cette chaîne et que vous faites un cours de ce type-là. Ça peut avoir l'air assez raide dans le corps. On peut avoir vraiment cette impression qu'on ne veut pas du tout mettre de rebond. C'est tout à fait ok aussi, respectez. Il y a peut-être certains jours aussi où vous avez peut-être des tensions qui nécessitent plus de lenteur, plus de douceur. Donc, écoutez ça aussi. Bien. Ok, quand on sent que c'est bon, qu'on est mieux dans la position, main droite à côté de la hanche droite et bras gauche qui fait une rotation vers l'arrière à droite. À nouveau, je peux imaginer que quelqu'un me prend par le poignet et puis vient étirer mon bras. Bien, si au bout de quelques fois, je me sens d'ajouter des rebonds, je peux. Dernière fois. Ok, super. On peut venir s'allonger dans la longueur du tapis. On va venir ici avec maîtrise, soit allonger les jambes et dérouler le dos vertèbre après vertèbre, soit garder les jambes fléchies pour dérouler son dos. On vient ici maîtriser la descente. Très bien, on vient fléchir les genoux, poser les pieds d'une largeur de hanche. On va venir tourner les paumes vers le plafond. À l'inspiration, je vais faire une rétroversion du bassin, puis pousser le bassin en direction du plafond en même temps que mes bras. À l'expiration, je garde mes bras vers l'arrière, je déroule mon dos. À nouveau, vertèbre après vertèbre, jusqu'au bout du sacrum et ensuite, je ramène mes bras. Et je repars, j'inspire, rétroversion du bassin, bassin et bras qui montent. Bien, à l'expiration, je déroule, 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 déroule le mieux possible jusqu'au bout du sacrum et en dernier les bras.
Très bien. C'est un excellent exercice pour vos fascias, mais surtout pour prendre conscience de l'impact qu'ont vos bras sur le bas de votre dos. Peut-être que vos bras se décollent quand le dos cherche à se plaquer au sol, ou peut-être que le dos n'arrive pas à se plaquer au sol parce que les bras tirent trop. On va le faire une dernière fois. Ça vous montre simplement le lien entre vos bras et le bas du dos. Vous pouvez avoir des tensions dans les bras qui vont directement impacter le bas de votre dos. Très bien. On va terminer par quelques torsions. Je vous propose aujourd'hui de ramener les deux genoux en direction de la poitrine, de garder les paumes ouvertes en croix avec la paume en direction du plafond, pardon. On garde un écartement naturel entre nos deux jambes tout le long de l'exercice. Si c'est difficile, on peut placer un bloc de yoga entre les genoux. Et puis on va aller dans une torsion tout doucement. On ralentit la descente, on garde les deux épaules au sol. Tant qu'on a les deux épaules au sol, on peut descendre dans la torsion. Et puis quand on sent que l'omoplate veut se décoller du sol, eh bien on repousse avec le bras qui est du côté des deux jambes, on pousse ce bras dans le sol pour ramener le bassin vers le centre. Ok? Même chose de l'autre côté, je garde l'écartement, les deux épaules au sol, je ralentis le mouvement, je ne laisse pas tomber d'un coup mes jambes, je le maîtrise, millimètre par millimètre. Quand je sens que l'épaule veut se décoller, je pousse le bras du côté des deux jambes contre le sol et c'est cette poussée dans le sol qui ramène le bassin au centre. À nouveau, je ramène pas d'un coup d'un mouvement brusque, je maîtrise vraiment millimètre par millimètre. Le regard reste face au plafond. Je respire librement. Je n'ai pas besoin ici d'engager mes abdominaux parce que je sens que quand je pousse mon bras dans le sol, eh bien, tout se fait naturellement. Relâchez vos mâchoires si elles sont un petit peu crispées. Relâchez vos chevilles. On le fait encore une fois de chaque côté. Vous allez sentir aussi que le fait de chercher à maîtriser ce mouvement millimètre par millimètre, toujours dans la lenteur la plus parfaite, eh bien, ça va aider aussi votre mental, votre système nerveux aussi à se calmer. Ok, très bien. On prend les deux genoux à la poitrine. À l'expiration, je souffle. Je prends légèrement les genoux vers moi et j'inspire, je relâche cette pression. Deux fois encore. Très bien. Pour se relever,
On passe sur le côté. Et puis on se repousse à l'aide d'une main. Bien. J'espère que ce cours vous a plu. Ces mouvements sont un petit peu comme un massage à l'intérieur. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau cours. Bye bye!